Nous allons parler avec le professeur Lavoisier Cherizier matin sur en tout cas commenter l'actualité avec lui matin sorti de bilan 3 mois et 1 mois équipe ça arrivé dans scandale corruption qui éclaté dans le niveau CPA et qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Professeur Lavoisier, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour guerrier, moi salue vous et moi salue bien entendu Ferdinand, Johnny, et moi salue sous staff Radio Caraïbes. Et je salue toute population haïtienne là, et plus particulièrement beau salut, quel que soit côté où il est dans la planète là. C'est un plaisir pour moi de commenter. Comment, ou même qui a suivi l'actualité, qui a commenté, qui a pris position, comment ouais pays depuis départ forcé à Ariel Henry, arrivé jusqu'à moment où on a parlé là, passer par mise en place équipe transition ça qui vient là-dedans, conseil présidentiel et également Gary Coney comme premier ministre. Bon, et hier, on a suivi l'interview que tu as fait avec les deux petits Dessalines, non? Maurice Jean-Charles. Et c'est vraiment sidérant pour me regarder avec qui aisance il y a un responsable politique, tant que petite Dessalines, pour le trouver dans une situation aussi macabre, pour essayer de tenter de défendre un bagage qui est défendable. Ça me le dit, voilà. De 1986 à journée jeudi, nous assisté à un ensemble de cas de corruption dans le pays d'Haïti. Nous assisté aussi à des périodes de transition qui facilitaient une série de nègres, de hommes politiques pour y briller des pouvoirs et puis pour y capable d'enrichir de façon personnelle au détriment de la population. Nous gagnons plusieurs cas comme ça, et au contraire, on a relaté, il y en a dans eux, avec le sénateur là hier. Mais maintenant, il faut nous comprendre que la situation a empiré de jour en jour. Insécurité, grand goût, la misère, souffrance, et pas de l'hôpital, système santé délabré. Maintenant, tout le monde dans la population trouve un espoir face avec situation ça pour être capable qui ça t'est capable en quelque sorte apporter une amélioration de conditions. Maintenant les vignes avec schéma ça formule conseil de transition ça que nous gagnons là qui gagne 9 membres là-dedans. En peu monde dans la population t'es senti que bon changement pour la coucher. La vie, conditions matérielles pour changer, pour aller sécurité. Au contraire, en pile radio, télévision, médias, tu as fait promotion pour des marches là. Ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes en période de crise. Mais nous pouvons plus passer 3 mois pour nous commencer à assister avec des dérives aussi graves au plus haut niveau de l'État. Moun qui t'a supposé en quelque sorte inspirer le peuple haïtien de confiance. Mais c'est yo journée jeudi en période de transition ça que nous avons cité dans des cas de malversation et de corruption. m'a parlé en quelque sorte de ces 3 conseillers présidents en quelque sorte que yo épinglé par rapport avec une démarche une tentative de corruption. Maintenant il faut comprendre que l'enjeu est de taille parce que peuple haïtien pas qu'attendre encore. Maintenant, il y a tant que un gouvernement de transition qui est venu accoucher et délivrer des promesses que vous fait peuple là. Mais si nous regardons bien le bilan, après insécurité a toujours été même gens, pas aucune démarche qui fait en quelque sorte pour faciliter
en quelque sorte remise et bandit déposer les armes. Et n'a regardé aussi, c'est enrichi nèg a fait tentative pour enrichir tête. Ça te trouve encore beaucoup plus alarmant. C'est la position des responsables des partis politiques aidés, Petit Dessalines, Red, compromis historique, qui fait sortir des communiqués pour apporter soutien à représentants au niveau du Conseil présidentiel. Mais c'est quand même grave. Notre grand pays, et Dieu seul, l'organe des dignitaires de l'État qui fait face avec des soupçons, j'ai bien dit des soupçons de corruption, pour permettre à ce que institutions publiques, étatiques, conservent intégrité, avec crédibilité, pour toujours inspirer la population en confiance. C'est des mesures de préventif disciplinaire que vous prenez, vous écartez les dignitaires que nous citons, de façon à ce que vous capable de faciliter l'investigation qu'a menée pour être capable d'avérer, faire aussi au vrai ou faux. Mais dans le pays, nous, c'est le contraire, oui. Pas de monde en quelque sorte qui a un sens de responsabilité qui t'a dit, OK, puisque je ne dis pas, une société capable de moi, et déjà, société, pays a déjà en crise. Une crise de gouvernance, il y a des cas de corruption avérés. Pour éviter toute soupçon, nous pensons que nous sommes capables de dire, OK, bon, m'écarter pour l'instant, ou mieux me laisser un espace avec d'autres représentants pour capable venir dans place, de façon à ce que, pour être capable de calmer tension et faciliter le gouvernement arriver à coucher et délivrer ça pour le faire, pour être capable d'améliorer les conditions de population. Au contraire, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est un comportement en pratique que nous avons assisté chaque jour dans la population haïtienne. Surtout au niveau de l'État. Comment vieux je dis que la population haïtienne inspire confiance avec comportement trois conseillers ça. Mais c'est grave. Maintenant, vous avez deux institutions publiques, BNC et Conseil présidentiel. Alors, tout le monde a dit que, en quelque sorte, M. Sarr a supposé des exemples en matière de gouvernance. Tu as supposé une démarche de collaboration. Mais à qui ça n'a assisté, Jonia, à des tentatives de corruption? Même s'il avait vrai ou faux, il revient à la justice de trancher. Mais au niveau pour préserver la crédibilité et l'intégrité de ces deux institutions, il faut qu'il y ait des mesures préventives pour permettre à ce que la population n'ait pas perdu confiance dans l'institution, surtout déjà l'institution pas qu'à fonctionner, j'ai supposé fonctionner. Surtout que des cas précédents de corruption qui, je ne dis pas jamais abouti à des résultats côté que des cas d'impunité en dedans pays d'Haïti. Mais ce n'est pas un modèle de gouvernance, ça, nous avons besoin. Et c'est une raison, nous qu'à comprendre le comportement que Parti Petit Dessalines de gagné, avec tout aidé, lorsque tu es inscrit de non-accord avec Guy Philippe, pour te chambarder, bien entendu, et Ariel Henry, pour après, pour être capable de planer sénateur Guy Philippe, et puis pour venir faire ça, vous faire la journée, je dis, à traiter dans des démarches de malversation, dans des démarches de corruption, pour être capable d'enrichir tête de façon personnelle. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Maintenant, est-ce que nous avons inscrit tête dans des démarches de transition réelle, de rupture avec ces pratiques? Moi-même, je dis à toute population et à tout beau salut, à tout le monde qui est inscrit dans des démarches de révolution, il n'y a qu'une révolution réelle qui est capable d'accoucher d'une nouvelle société et mettre fin avec genre de pratiques malsaines, de corruption en dedans la société haïtienne et surtout au niveau de l'État en dedans le pays d'Haïti. T'as des noms?
Oui, allô? Oui. Alors, pendant qu'on va parler de la justice, pour que conseiller au moins écarté, permettre lumière faite sous ensemble accusation ça yo, mais il y a un avocat qui a défendu qui a posé problème de qui tribunal qui est capable d'étendre yo, ouais, parce que le fait que y a une attribution présidentielle, donc yo estimé que presque pas de tribunal pour tendre yo là dans moment. Donc est-ce que pour faciliter le travail par exemple ULCC, et d'ailleurs même la ULCC fait un travail, il faut le voir le parquet. Donc comment lumière ça après le fait bon côté de la justice par exemple, qui tribunal, qui juridiction, comment que nous avons organisé là pour mettre au moins lumière faite sur ce dossier ça. Alors c'est un point qu'on soulève qui est tout à fait intéressant parce que monsieur connaît bien dans la période de transition, c'est moment où il fait toute gagotte qui était gagné. Pour quelle raison derrière? C'est parce qu'en quelque sorte, nous connaît que constitution, ils mettaient l'enveille. Si nous arrivons dans une situation que je dis, à côté des cas de corruption et de malversation, et accusations portées contre des hauts dignitaires de l'État, c'est vrai, nous ne pas cabiner avec question de constitution. Pour quelle raison? C'est pas laisser arranger nous pour nous faire référence avec la constitution, citer des articles de constitution comme si nous avions des attributs présidentiels, des attributions présidentielles. Mais on nous réfléchit bien si nous regardons, si nous voulons faire pays. Vous voulez faire nous comprendre, je dis que Nexayo, au niveau de conseil présidentiel là, gagne tout pouvoir ça au nom sans aucune responsabilité. Est-ce que nous sommes conscients de ça, Nabdi là? Ça veut dire que nous avons un paquet de pouvoir pour engager l'État. Et puis qu'on n'y a pas aucune démarche, aucune provision pour eux en matière de responsabilité. Nulle part. Eh bien, je dis à nous comprendre, en réalité, pour quelle raison Negio pas voulu aucun gouvernement légitime, élu, établi, fait en lit pour créer crise en dedans pays, de façon à ce que pour capable aller dans la transition, parce que c'est seul dans l'espace ça, yo capable de faire corruption, c'est ça yo voulez, parce que pas gagner ça les responsabilités ni devant aucun instance juridictionnelle en dedans pays d'Haïti. Maintenant, la question de la compétence de l'ULCC, est fondée en matière de droit, en matière juridique. Est-ce qu'il y a habilité exactement pour être capable d'auditionner vos dignitaires ça, au niveau du conseil présidentiel là, ok, qui soi-disant a gagné des statuts de un président en rapport avec la constitution du pays? Mais il faut réfléchir quand même pour dire aussi, mais qui provision que M. Sayo, qui était arrivé avec un accord politique ça, te mettait en place pour éviter à ce que dérive ça, pas privé côté nous jeunes, côté lié là. C'est-à-dire ce sont des génies, ils ont pensé à un accord côté au café et des faits qui m'a toutes les attributions de président. Et puis, sans que pas aucune instance dans le pays qui est capable, en quelque sorte, d'exercer le contrôle, assumer, à interpeller sous responsabilité, alors où est tout problème de côté nous, jeunes? Alors, on a demandé tête nous, jeunes, je dis, pour qui raison, peuple haïtien, en tant que tel, laisser des rues ça a fait dans figure comme ça? Et nous, les sociétés civiles, nous gagnons en quelque sorte les médias pour personne dans la société pas demander qui responsabilité de ces hauts dignitaires de l'État en cas de malversation, en cas de corruption. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer si nous disons qu'on a fait pays. C'est soit nous inscrivons nous dans des démarches de corruption permanente, de malversation permanente, les mêmes pratiques, ou bien nous décider pour nous dire qu'on a fait pays, nous commençons à mettre des garde-fous, nous commençons à faire appel avec des hommes et des femmes qui sont compétents en matière de lutte contre la corruption, renforcer l'institution
et cap lutter contre corruption yo, et puis bah yo moyen pour yo capable en quelque sorte interpeller, auditionner, même là où regarder de l'État. Sinon nous pas faire pays. Vous pensez que... Et je dis ça sincèrement, je dis là. Il n'y a que, je dis encore, il n'y a que une révolution, une rupture avec modèle de pratique ça yo, pour repenser une nouvelle Haïti, une nouvelle mode de gouvernance. Sinon, guerrier, ou bien pour retourner encore dans 3 ans, 4 ans, dans une transition de même genre. Bon oui, non seulement on va tourner dans une transition même genre, mais avec même moun yo. Parce que comme on dit hier, donc il y a des moun là, c'est veiller les bateaux à couler pour yo retirer quoi yo, aller dans l'opposition et puis retourner encore. Ou du moins stand pour élection fin organisée là et puis retourner là dans la rue créer instabilité pour yo aller dans la transition encore. Et transition je dit là c'est gagotte. D'ailleurs, il y a de échappatoire pour camper derrière, pour dire bon, là, c'est un moment spécial. Il y a les constitutions, il y a toute qualité de loi pour montrer que il y a fait ça, vous voulez. Donc, moi-même, comme je dis, il faut que ça finisse. Oui, mais d'accord, c'est un problème de carence morale. C'est un problème d'homme soulevé là. C'est-à-dire, c'est l'haïtien qui est à refaire. Parce que, je me dis bien, ça dit tellement fondamental, c'est tout nègre les chaises Yoshita, il y a prétendre transition. Alors, comprendre à qui velléité, nègre prêt pour basculer, craser, et même assassiner un président de la République élu, qui était quand même fait élection pour transmettre pouvoir avec un autre président. Mais il va d'accord. Il va pas rien. Parce qu'il va avoir un avantage. Intérêt, il va la donner. Alors, qu'on peut comprendre qu'on a un conseil qui gagne 9 têtes. Parce que chaque petit parti vient préparer. Et c'est vraiment grave pour me tendre sénateur, ex-sénateur Moïse Jean-Charles, qui dit que hier, dans le micro, qu'il sacrifié ligne idéologique petite Dessalines pour le ministère de l'Agriculture. Mais c'est grave. Ou pas qu'à une ligne idéologique qui c'est source et fondement conviction pour dire nos micros à toute nos populations qu'on sacrifie pour un ministère et pour récompenser par l'ambassade américaine. Mais c'est grave. Alors, où est-ce qu'il modèle de dirigeants nous gagnent dans le pays d'Haïti? Alors, problème, non, il n'est pas pour aujourd'hui, il est pour une longue durée. Et m'a continué de dire, et m'a demandé des populations haïtiennes, peuple haïtien, pour comprendre que il ne pas qu'à continuer dans la dynamique ça, dans la même pratique ça. Les conditions sont réunies pour une révolution. Il faut une rupture. Il faut un changement radical. Sinon, nous avons une deuxième guerrière, nous avons une deuxième guerrière d'échelle qui va venir dans 4 ans, qui va répéter même question de transition, et puis même bêtise, on va répéter. Pour nous prendre des mesures, c'est pour nous demander à mesdames, avec garçons voyants dans le pays, pour embrasser des marches révolutionnaires là, pour nous mettre en rupture à pratique ça, pour nous jeter bien loin classe politique ça, pour nous accoucher une nouvelle classe politique, des hommes et des femmes patriotes, qui ne pas vendre nos mieux blanc, qui ne pas quitter ces blancs qui dirigent, qui dictent, et puis pour nous récupérer la souveraineté nationale, non? Et puis pour nous orienter le pays d'Haïti sur la voie du développement.
même envie de finir avec question ça qui a un rapport avec force multinationale là, en tout cas qui commençait à arriver. Mais c'est un coup de nous, pas qu'on aime, pas aucune information sur qui est l'autre troupe à rentrer. Et nous, ça qui passé hier dans l'hôpital général. Alors, regardez, on dit action autorité par rapport à situation insécurité ou dit tout qui ça nous à privé rétablir la paix dans le pays élection arrivée organisée dans fin année et 2025 là et nous gagnons on pouvoir élu en 2026 j'en prévoit ça non. Bon, écoutez, l'État pas une belle chose pour nous avouer que nous respectons l'agenda comme ça. Mais j'en ai une bataille pour pouvoir là, j'en ai fait une tentative de corruption là. Faut peuple là, faut nous commencer à préparer mal nous que nous là pour 3 ans ou 4 ans. Parce qu'en réalité, et force multinationale, ça était supposé venir depuis bien longtemps. Mandat va arriver à terme. Et bien est supposé rentrer dans le pays. Mais avec qui font? On va dire un bagage qu'il faut là. Si l'élection aux États-Unis a couché Trump comme président, nous mettons retirer espoir dans la question force multinationale là. Ça va bien sortir de là. Parce que l'idéologie qui traverse Trump, c'est un réalisme en matière de relations internationales. Et ça va être très problématique, oui. Démarche nous avons là avec multinationales ça qui présente dans le pays d'Haïti à force ça l'inscrit dans perspective globaliste c'est-à-dire qu'il inscrit tête li dans création de crise et créer en quelque sorte des mécanismes de gestion de crise au niveau international côté que un groupe mafia dans le monde c'est comme ça qu'il crée crise dans notre pays instabilité politique, crise humanitaire, et puis à mobiliser des ressources au niveau international pour être capable en quelque sorte faire beurre, faire comme bailler des contrats avec des compagnies de sécurité sous couvert force multinationale, entrer dans le pays d'Haïti, et puis comme retourner venir jouer encore. Son bagage mafia qui a pris là sous d'autres pays. Si vous voulez résoudre le problème d'insécurité en dedans le pays d'Haïti, nous avons commencé en quelque sorte par un gros rapport que le département d'État américain, côté lié épinglé, en quelque sorte, des hommes et des femmes en dedans le pays d'Haïti, qui ont qui ont financé dans le pays d'Haïti. Alors, si vous avez de l'eau qui a coulé guerrier, de l'eau il y a quelque sorte sale, est-ce que c'est beau qui doit tomber là-dedans dans PDGT ou bien on va là robinette là, on va fermer robinette là. C'est dans robinette là pour nous aller. Nous connaît si monsieur va pas acheter zam. Vous connaissez c'est toutes zam ça qui côté au sorti. Il retracé yo. Mais pour que ça ne pas intervenir en amont pour résoudre le problème ça. Après ça, ils descendent en aval pour venir avec ça, une commission de vérité pour faciliter en quelque sorte. Monsieur ça a déposé les armes, mais pour dire aussi qui est-ce qui débat aux armes. Jean-Sénateur Guy Philippe t'a proposé là. Même parce que c'est Guy Philippe qui c'est un stratège, un expert en matière de sécurité. Moi, c'est pour nous, et tout le monde est boudé, ça le dit, en quelque sorte, elle t'a proposé lui. Mais n'a pas regardé journée aujourd'hui, c'est presque même bagarre là pour fruit. Dialogue, mais c'est même démarche là. Mais c'est grave. On a pris l'idée pour me dire encore journée aujourd'hui. Nous faisons face à une situation. Les conditions sont réunies pour une révolution. Pas qu'à sortir de là, que vous voulez le c'est une logique
de rupture, une démarche de changement radical qui est capable d'accoucher une nouvelle société, une nouvelle Haïti, côté que nous récupérons la souveraineté nationale vis-à-vis de l'impérialisme occidental, et puis nous réorienter dynamique politique étrangère nous dans d'autres pays, vers d'autres pays, et puis qu'on y a nous renforcer institutions nous en dedans pays d'Haïti, et puis nous orienter nous en quelque sorte sur une voie de développement endogène, décentralisation, ok, fonds d'investissement dans les collectivités locales, et puis s'attendez à là, n'a rebalancé l'économie pays nous, ok, pour nous faciliter en quelque sorte une nouvelle classe bourgeoise, nègre émergent dans le pays d'Haïti, contre classe bourgeoisie comme Prado ça dans le pays d'Haïti. Ça pas là qu'au matin. Merci. Voilà.